Bonjour à tous, alors c'est peut-être le seul débrief que vous trouverez en français ou même dans le monde de ce match car il s'agissait de Brentford contre Birmingham dans le cadre de la Carabao Cup. Et c'est dans ce match que Brentford s'est imposé 6-1, clac, ils les ont défoncés. Donc franchement ce match n'inspirait pas grand chose à grand monde et en tout cas je n'ai pas été déçu, je ne me suis pas ennuyé, il y avait de l'action, des buts, quasiment tout le monde a marqué donc voilà c'était cool. Et j'ai regardé ce match car j'avais envie de découvrir un petit peu plus de Brentford, car je vous les avais vendus dans ma vidéo qui leur avait été dédiée. Et voilà, j'avais envie d'en voir un petit peu plus. Alors bien évidemment, on va revenir vite fait sur les compons. Bon, je vais vous épargner Birmingham car je ne connais personne à part Steinfield et Gray, je pense. Donc voilà, on va passer directement à la composition de Brentford. Et dans les buts, c'était le gardien remplaçant. Je ne sais même pas c'est qui, je pense qu'il vaut quasiment 1 million sur Transfermarkt. Mais en tout cas, ça va. Il a fait le job, hein. Le seul but qui se prend, bon, c'est une grosse frappe un petit peu imparable. Donc pour la défense, il y avait Rico Henry, latéral gauche. La défense centrale, c'est la nouvelle recrue Schuster, l'Autrichien, qui est lui, aïe, on va dire, pour un premier match. Bon, ça va, il n'y a pas grand de incidence, mais en vrai, il te coûte le but. Car du coup, le seul but que tu te prends, c'est lui qui fait une bête faute après avoir perdu le ballon lui-même. Et après, ça donne un coup franc. Et sur le coup franc là, il y a une combinaison et but. Donc malheureusement, pas une grande réussite pour lui cette soirée. Par contre, il a été intéressant avec le ballon. Bon, à part sa paire de balles. Mais sinon, ouais, franchement, il avançait bien avec le ballon. Des bonnes phases progressives comme ça. Défensivement, on l'a pas trop vu, même on n'a pas trop vu la défense dans ce match parce qu'ils n'ont pas vraiment été inquiétés. Donc en gros, on ne peut pas juger sur ce match, quoi. Alors en défense centrale, il était accompagné de Collins, lui qui a mis un doublé. Voilà, c'est le seul joueur qui a mis plus de 1 but dans ce match, car il y a vraiment eu beaucoup de buteurs différents. C'est pas t'as un mec qui a mis 4 buts et puis hein. Donc Collins, enfin, franchement solide. Bon, défensivement, j'ai rien à dire non plus, mais offensivement, tu vois vraiment que c'est une vraie arme offensive sur les coups de pied arrêtés notamment. Bon, après, c'est vrai que Birmingham défendait pas très bien, mais vas-y, il a marqué 2 buts, hein, on va lui laisser, hein. En latéral droit, c'était le remplaçant de Kayode, c'était Ike. Bon, rien à dire sur son match, intéressant par moment. Surtout, il a mis un top but, hein, une reprise comme ça, fouettée comme ça. C'était beau. Sinon, sur son match, rien à dire. Et après, au milieu de terrain, il y avait Yarmolyuk, que j'ai vraiment bien aimé. Yarmolyuk, lui, il a vraiment gagné des points pour un petit peu dire à Kifandjouz, eh, je suis là. Franchement, Yarmolyuk, assez intéressant avec le ballon. Franchement, un petit peu meneur de jeu reculé comme ça, mais qui faisait aussi des phases progressives également. Franchement, j'ai très bien aimé. Il était accompagné dans ce double pivot de Janelt, l'Allemand. Lui aussi, franchement, un bon match complet, intéressant, présent offensivement également. C'est très, très intéressant. Et après, il y avait bien sûr en milieu offensif Mikkel Damsgaard qui n'avait pas été titularisé face à Tottenham de par que Sangaré était à son poste. Et franchement, Damsgaard, tu vois vraiment qu'il avait envie de montrer qu'il était là. Et en vrai, il avait un petit peu du mal à rentrer dans son match, c'est-à-dire qu'il ratait deux trois trucs, mais tu vois qu'il avait envie. Et après, franchement, il a vraiment fait un bon match. Plus le match a avancé, plus il a été bon. Donc franchement, attention à Damsgaard, capable vraiment de petits gestes d'éclat, vraiment de fulgurance. Et en vrai, ça peut vraiment être intéressant quand il va vraiment commencer sa saison correctement, quoi. Et après, en attaque, on avait à gauche la nouvelle recrue Anthony qui était venu de Burnley. Alors, dans sa rentrée contre Tottenham, j'avais dit qu'il avait vraiment pas été ouf. Là, ça a été mieux. Il a fait un triplé de passes D, c'est quand même assez rare. Et en vrai, toutes ces passes D sont vraiment très très belles. Après, est-ce que ça passera contre les plus grosses équipes parce qu'il a vraiment pas été pressé, pas du tout inquiété, pas dans le duel non plus. Il devait pas dribbler avant de faire son centre. Donc franchement, à voir, mais bon, c'est assez intéressant si tu peux profiter d'un joueur qui a une qualité de centre comme ça peut être intéressant. Et franchement, Anthony, ça va, il est un petit peu remonté dans mon estime. Et après, à droite, c'était Ouattara. Et là, aïe, je l'avais dit dans la vidéo sur Brentford que ça manquait d'un ailier droit remplaçant et que Anthony pourrait possiblement dépanner à droite, mais est-ce son vrai poste? Je l'avais dit que ça manquait d'un ailier droit et j'ai eu raison parce que du coup, Ouattara, qui avait déjà joué samedi, a rejoué du coup aujourd'hui, mardi. Donc attention à pas trop surcharger et tout parce que c'est ton seul véritable ailier droit. Et en plus, il n'est pas très bon. Donc pour moi, aïe aïe, c'est un petit peu à changer. Surtout que aujourd'hui, il avait vraiment l'occasion de se montrer et tout, de dire ah, regardez, je suis là, de gagner des points. Là, il n'a pas mis de but, il n'a pas été dangereux, pas eu de grosses occasions. Ouais, franchement, limite, Ouattara, tu le mets avec Birmingham, il passe, hein, le mec, hein.
Et après en pointe, il y avait Wilson. Callum Wilson qui est venu de gratuit, hein, de West Ham, on rappelle. Alors là, franchement, bah, comme j'avais dit, Wilson, c'est un joueur qui pourra faire souffler Thiago. Dans les matchs, justement, comme ça, j'avais parlé de la Carabao Cup, bah, j'ai eu raison. Et après, bah, ouais, il pourra t'assurer deux trois buts par-ci par-là. Et là, c'est bien parce que pour sa première titularisation, bah, il met un but indirectement. Très beau but en plus, le premier but du match, celui qui débloque les autres ensuite. Donc voilà, Callum Wilson, bah, beau petit joueur comme ça, c'est sympathique quoi. Donc voilà, maintenant on va revenir sur le déroulement du match et avant de commencer, bah, je tiens à dire que bah, l'équipe qui était alignée par Keith Andrews ce soir, c'était l'équipe B, enfin vraiment l'équipe B, quoi, pas l'équipe AB un petit peu remodelée. Donc là, c'est vraiment l'équipe B et franchement, même avec cette équipe-là, je pense qu'ils peuvent se maintenir vraiment, c'est possible quoi. Franchement, il y a vraiment beaucoup de qualité sur le terrain et c'était une équipe bah, vraiment qui avait envie, et même contre une des deux, bah, ils n'ont pas levé le pied, contrairement à certaines équipes qui se disent ouais, tranquille. Non, là, ils ont respecté, l'adversaire et franchement, c'est bien parce que du coup, tu as pu mettre en route, de la meilleure des manières tes titulaires contre Tottenham en gagnant 3-0 comme ça, clair et net. Là, tu gagnes 6-1 pour la confiance. Anthony, il a mis ses passes D et tout. Thiago, il a ouvert son compteur de but. Collins, il a pris en confiance. Après, tu as un peu fait jouer les joueurs parce que c'est bien beau de faire une prépa physique et tout, mais bon, le meilleur entraînement, c'est de jouer, les matchs, être sur le terrain, quoi. Donc voilà, maintenant commençons à parler du match et c'est parti vraiment très très vite. Enfin, je dis très très vite, mais bon, les 6 premières minutes, allez, plus ou moins, ça a été un petit peu lent. Fallait le temps que Brentford commence son match, mais bon, après, une fois qu'il avait commencé, c'était plus possible de les arrêter, car le premier but de Callum Wilson, comme je l'avais dit, est venu assez rapidement. Alors ça vient d'un pressing assez haut, hein, de Brentford. Vraiment Brentford au pressing, ils sont vraiment hyper intenses, même l'équipe B. Donc ça, c'est vraiment assez important et en plus, bah, ils se crament pas non plus. C'est pas qu'ils font tout en première mi-temps et après deuxième mi-temps, bon, calmos. Non, là, franchement, ils pressent tout le long du match. En plus, ça les remplaçants et tout. Voilà. Et donc, bah, là, ouais, Birmingham, ils ont un petit peu paniqué dans leur camp. Ils savaient pas trop quoi faire. Ils se sont un petit peu enfermés. Récupération haute, ensuite passe et Wilson en un temps. La balle, elle vient dans son dos comme ça, il sait même pas, il contrôle, il frappe, non, c'est hop, la balle, elle vient, elle arrive, bah, à un moment devant lui et là, il frappe directement. Elle est un tout petit peu contrée, peut-être que le gardien l'avait, mais en tout cas, bon, c'est un beau but, hein, franchement, bonne finition. Wilson, tu vois, bah, joueur expérimenté, première ligue, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Mais ensuite, bah, Brentford a eu un petit peu de mal à mettre le deuxième but, car on sait bien comment ça a fini après, ils en ont mis 6. Mais après, ils ont un petit peu maîtrisé le match, on va dire. Ouais, ils commençaient un petit peu à jouer à la baballe, à ne plus trop avoir d'occasions vraiment franches, des trucs un petit peu ratés. Et comme je l'avais dit en parlant des compos, Damsgaard dans ce début de match avait un petit peu de mal. Tu sens qu'il avait envie, mais je sais pas, il avait un petit peu trop envie, limite il voulait trop bien faire et ça fait qu'il faisait des gestes bizarres, des pertes de balles, pas toujours les bonnes décisions, mais ouais, ça s'est amélioré donc ça va. Et donc après, justement, comme je l'avais dit, bon, Brentford a un petit peu calmé le rythme du match, si bien qu'à un moment, bah, Schuster, qui n'était plus du tout dans l'action, qui n'était plus du tout stimulé, il a la balle, assez bas sur le terrain, il commence à paniquer, je sais pas ce qu'il fait, il s'en mêle les pinceaux. Après, tu as Gray qui vient, le presser, je pense que c'est lui et après, bah, boum, il est obligé de faire faute. Alors, si le joueur avait été un petit peu plus, dans l'axe, ça aurait fait rouge parce que là, ça aurait été action de but direct, surtout qu'il était assez bas sur le terrain. Mais là, non, il était un petit peu excentré donc, allez, c'est un match de coupe, hein, on s'en fout, il y a pas la VAR, donc voilà, il a eu seulement un jaune, donc après, coup franc. Le coup franc a mis un petit peu de temps à se tirer, on se prépare et après, ben on pense qu'il va juste faire un centre ou tirer direct et non, il fait la petite passe en retrait comme ça sur Gray qui était tout seul. Il tire, frappe parfaite, vraiment grosse frappe et franchement, bah, c'était un top but. Et ouais, donc malheureusement, comme je l'ai dit, c'est Schuster qui te coûte ce but, mais après, c'est pas le seul fautif, parce que, OK, il te coûte le coup franc, soit. Mais ensuite, bah, comment à Brentford, tu n'as personne qui a vraiment été, qui a été placé devant? Parce que là, du coup, tu avais quasiment tous les joueurs dans la surface et personne qui tenait, bah, au cas où ils faisaient une passe en retrait ou que la balle, elle repartait en contre. Non, là, c'était un petit peu bizarre, vraiment, le placement sur ce coup de pied arrêté. On voit bien que c'était pas un match à grand enjeu et que bon, on calculait pas trop, mais bah, attention à ne pas reproduire ça parce que, ça, je pense que les équipes qui ont regardé le match, elles vont le voir et qu'elles vont un petit peu jouer sur ça. Et donc, comme j'avais dit, Brentford avait un petit peu de mal à mettre le deuxième, et du coup, Janelt, il en a eu marre. Il a vraiment fait une percée avec le ballon. Ensuite, bah, il a vraiment fait un top décalage. Puis ensuite, il y a eu un dégagement,
un petit peu de Birmingham, un petit peu, ouais, le dégagement, on ne sait pas trop où on met la balle, on la dégage comme on peut et après la balle n'a pas été très, très loin et au final, bah, c'est, Ike justement qui fait une reprise de volée comme ça, pouf, il fouette la balle de son pied gauche et après, bah, ça part, magnifique but. Et justement, ce but vient après une phase où ça a vraiment chauffé pour Birmingham, car ils avaient vraiment du mal pendant, quasiment 1 minute à ressortir le ballon. Tu avais vraiment, Brentford qui poussait, qui poussait, qui poussait et eux, ils n'arrivaient pas à faire 2 passes, ils n'arrivaient pas à ressortir la balle à plus de 20 mètres de leur but et après, ben voilà, tu as eu ça et c'est la panique. Donc juste, je parle de Birmingham vite fait parce qu'on s'en fout un petit peu, mais franchement, ouais, aïe, aïe, aïe. Je veux bien, c'est un match de coupe, hein, tout ce qu'on veut, mais là, franchement, peu de qualité, hein. Les défenseurs, ils ont rien eu à faire. À part le but sur coup franc, sinon tu pas été dangereux, dans le jeu et franchement, Birmingham, je sais pas c'est quoi les ambitions, hein, cette saison en Championship, mais je vois pas du tout là une équipe qui peut monter en Premier League. Je pense qu'ils vont encore rester en Championship, bah, 1 ou 2 ans et que, voilà, c'est un petit peu inquiétant parce que franchement, ils ont rien proposé, même défensivement, les joueurs, ils étaient pas sereins, bizarre. Donc voilà, continuons et bien ensuite, bah, Brentford là s'est vraiment mis en route et ils se sont dit: «Bon OK, ils ont été capables de nous égaliser, pourquoi pas 2?» Donc là vraiment ils se sont dit: «Bon allez, on va leur mettre le plus de buts possible». Et bah, après du coup, tu as Anthony, il fait vraiment un super centre et bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que les défenseurs de Birmingham étaient assez loin, ils étaient très, serrés, le bloc était vraiment compact au milieu et du coup, bah, sur les ailes, ça manquait un petit peu de gens et du coup, bah, Anthony, il y avait personne à moins de 5 mètres de lui, donc du coup, il a pu avoir tout le temps pour faire son centre. Collins qui la reprend, bah, top tête et ouais, il a sauté plus haut que tout le monde mais mal défendu, je sais pas, pressing inexistant. Donc en tout cas, voilà, cette première mi-temps, bah, bien sympathique, se termine sur le score de 3-1. Donc là, vraiment, on se dit: «Ça y est, bon, Brentford, bah, ils vont maintenant gérer le match. Ça y est, ils ont fait le but du break. Birmingham n'est absolument pas dangereux. Là, ils vont se calmer un petit peu». Enfin bref, du coup, la deuxième mi-temps reprend et là, bah, forcément, vu qu'il y avait que l'équipe B sur le terrain, bah, du coup, tous les titulaires étaient sur le banc. Donc à chaque fois que Keith Andrews allait faire un changement, c'était pour faire rentrer un titulaire et donc du coup, premier changement, c'était pour faire rentrer Kevin Schade à la place de Ouattara, qui n'a vraiment pas été bon, bah, malheureusement. Ça m'étonnerait pas que ça soit Anthony qui commence le prochain match parce que, bah, là, vraiment, il a montré qu'il était présent. En plus, il a fait des passes D du côté droit de l'attaque, donc assez intéressant et je pense que le prochain match, c'est contre Leeds. Donc là, on va dire qu'ils pourront tester des choses, ça sera pas trop grave non plus, quoi. Donc Kevin Tchadeux, comme j'avais dit dans son match contre Tottenham, un petit peu décevant selon moi, je l'attendais un petit peu plus à un meilleur niveau et ce soir également, il n'était pas top, top non plus, pas tellement réveillé. Dans les contre-attaques, il y avait mieux à faire, dans les dribbles peu inspirés. Franchement Kevin Tchadeux, me lâche pas s'il te plaît parce que vraiment j'avais mis, des espoirs sur toi. J'avais acheté des appartements rue Kevin, Tchadeux. Là je pense que je vais vraiment perdre tous mes investissements là. Donc ce n'est que le début de saison. Combien de joueurs ont fait un mauvais début de saison et qui au final, bah, ont très, très bien terminé? Et à l'inverse, combien de joueurs ont vraiment fait un début de saison tout feu tout flamme et au final, ils n'ont plus rien fait après novembre? Donc voilà, je ne m'inquiète pas, Kevin Tchadeux, mon boy, je crois en toi, let's go! Ensuite, justement, un peu après, il y a, Sangaré qui est rentré genre 2 minutes plus tard, donc à la 47e, ça a fait qu'il a joué, bah, une mi-temps, hein, vraiment, on peut le dire et Sangaré, très, très bonne rentrée. Il aura son importance après, on y reviendra, mais franchement, Sangaré, je pense que lui, bah, il est vraiment top. On dirait qu'il a joué là, à Brentford, ça fait 5 ans qu'il joue là et franchement, ouais, il peut jouer milieu, un petit peu meneur de jeu reculé comme ça, milieu offensif. Franchement, bonne patte gauche comme ça, il est à l'aise à droite, avec son pied droit aussi. Franchement, offensivement, la lucidité qu'il a, franchement, c'est top. Sangaré, c'est vraiment une hyper bonne prise pour 40 millions dans le marché actuel, c'est vraiment top. Jeune joueur en plus, hein, il a 20-21 ans, je pense. Puis ensuite, Igor Thiago qui avait besoin de se mettre en confiance, de réellement démarrer sa saison est rentré. Alors Igor Thiago, c'est bien, il a mis un but, il était comment dire? Il était au début de certaines contre-attaques, mais au final, Thiago après ouais, dans le registre de ce match, c'était un petit peu compliqué parce que souvent les contre-attaques dont il était à l'origine, partaient d'assez loin alors que lui, c'est plutôt un joueur de surface qui reprend le ballon après un centre donc voilà, pas
tellement dans son registre de jeu aujourd'hui dans ce match. Mais en tout cas, bon, marquer un but, ça ne peut faire que du bien pour la confiance et j'espère qu'il va un petit peu se réveiller parce que, Brentford compte sur lui, hein. C'est un peu un mec qui t'a mis, 25 buts, hein, toutes compétitions confondues l'année passée. Faut qu'il se réveille là. Puis ensuite, bah, comme je l'avais dit, bah, tous les efforts de Damsgaard n'ont pas été vains car il a enfin mis son petit but, voilà, pour la confiance, c'est toujours bien. Avec un top centre, un de Anthony, enfin franchement, Anthony triplé de passe D, 3 centres du grande D. Et franchement, bah, c'était top, hein. Damsgaard, bonne petite finition comme ça, c'était pas le but le plus dur parce qu'il arrive lancé comme ça, mais bon, ouais, faut la mettre quoi. Et après 2 des 3 buteurs, hein, du match contre Tottenham sont rentrés, c'est-à-dire, Lewis Potter et Michael, Kayode qui ont fait tous les 2 une bonne rentrée, hein, ça va pour un petit peu faire tourner les jambes, quoi. Puis ensuite vient le but, hein, de Igor Thiago et comme je l'ai dit encore une fois, Damsgaard, ça a vraiment été mieux au fur et à mesure de la rencontre parce que, du coup, ce but-là part d'une superbe passe de Damsgaard qui casse 2 lignes, qui va directement sur Anthony. Ensuite, Anthony centre, Thiago qui la reprend, qui la met juste en dessous de la barre. Franchement, c'est top, la passe de Damsgaard, fallait la mettre, hein. Franchement, il y a pas beaucoup de joueurs sur la planète qui pourraient faire une passe comme ça. Je pense qu'il y a, Toni Kroos, Kevin De Bruyne, Messi qui peuvent faire cette passe où je suis sûr à 100 mais franchement, la passe incroyable. Et puis ensuite, le sixième et dernier but enfin de ce match, bah, vient une fois de plus de Collins, un défenseur central qui se faisait chier à mon avis en défense et qui du coup montait. Bon, il a raison parce que je pense que même si Brentford aujourd'hui jouait sans défenseur, ça aurait quand même été pareil. Et du coup, ça vient d'un top, ballon, petite chandelle comme ça de Sangaré. Donc du coup, il est un petit peu à l'entrée de la surface, il fait boum, un petit lob comme ça et Collins qui la reprend une fois de plus de la tête, donc c'est vraiment top. Sangaré, vraiment la précision qu'il a, aussi, il a la capacité de jouer vite comme ça, il est vif, donc franchement pour la première ligue, c'est des qualités qui comptent. Vraiment, jouer vite comme ça, être un peu speed, agir vraiment sous la pression, c'est vraiment très important. Voilà, c'était tout pour ce match, hein, du coup, de Carabao Cup, Brentford contre, Birmingham. Donc du coup, Brentford, passe au prochain tour, hein, de cette compétition. C'est toujours bien de faire le plus de matchs possible dans cette compétition, parce que du coup, tu as de l'argent, hein, plus, tu avances et après bon, si tu peux la gagner, pourquoi pas? On ne sait jamais. Donc du coup, bah, que retenir de ce match? C'est que l'équipe B de Brentford est vraiment très performante. Heu, Pas mal de joueurs sont déjà bien en route. Il y a juste Shade et Thiago qui étaient les 2 stars de l'année passée qui doivent encore se mettre en route seulement. Mais bon après, comme ça a été les stars de l'année passée, je n'ai pas de doute que ça soit encore les stars cette année. Donc voilà, c'était un petit festival de buts, ça ne peut faire que de bien pour la confiance et on verra bien dans ce prochain match de Premier League contre Leeds United. On sera au rendez-vous. Et franchement, Brentford, attention cette saison. Maintenant, c'est trop tard pour dire: «Ouais les gars, attention à Brentford» après le match contre Tottenham et aujourd'hui. Moi, Brentford, je vous avais dit: «Attention» avant le match contre, Tottenham. Maintenant, il ne faudra pas dire: «Eh les gars, je vous l'avais dit, hein, Brentford, regardez, attention à eux». Non, 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 c'est trop tard. Fallait le dire avant. Et oui, parce que c'est trop facile maintenant de voir leurs 2 premiers matchs et dire: «Ah ouais, attention quand même». Non, 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 il fallait le dire avant. Parce que moi, je n'avais pas vu de match, du coup, il y avait eu aucun match. Moi, c'est juste avec l'effectif, avec, mes connaissances, voilà, je je ferai la grossette, ça y est. Donc voilà, espérons que Brentford fasse une bonne saison, ça serait vraiment mérité, avec des joueurs qui bossent, hein, le Real Madrid prenait un petit peu exemple. Parce que là, bah, à Brentford, hein, tout le monde, presse, tout le monde travaille et l'équipe ne se porte que mieux. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir été là, qui que tu sois, hein, parce que, regarder un débrief, hein, d'un match de Brentford, déjà, bah, bravo à toi, tu es dans la bonne direction. Mais regarder un débrief de Brentford qui va sortir, et j'ai pas l'heure, à minuit, en plus de Carabao Cup contre Birmingham, enfin franchement, félicitations.